Mon histoire avec le psoriasis a commencé par des douleurs. Je ne savais pas que c'était une histoire avec le psoriasis à l'adolescence, ont été complètement négligées par mes parents. On disait que j'étais paresseuse et que c'était un truc pour éviter les cours de gym, mais j'avais vraiment mal. Donc ça a été négligé, j'avais toujours les douleurs, par moment, pas toujours. Et des années plus tard, vers 25-30 ans, j'ai eu des trucs sur la peau, essentiellement sur les jambes, les genoux, mais aussi les bras et les coudes. Ça faisait comme des îlots assez rouges et avec un truc gris. Alors évidemment, ceux qui connaissent le pso voient, mais je n'avais jamais entendu ce mot à l'époque. Il n'y avait pas Internet, donc je ne savais pas. Donc j'ai vu mon médecin généraliste qui a regardé et qui a dit oh mais c'est rien, c'est un psoriasis. Elle m'a donné une crème hydratante que j'ai appliquée et effectivement ça a disparu de temps en temps, ça revenait donc je réhydratais et voilà. Mais les douleurs s'amplifiaient. Et en fait à l'époque personne, alors surtout pas moi qui ne suis pas du tout médecin, mais mon généraliste ou le radiologue, ben, personne n'a fait le lien entre ma peau et mes articulations. Ce n'est que quand j'ai connu l'association France Psoriasis que là on m'a dit, mais vous savez, il y a un lien. Ben, quand on a un pso cutané, on peut avoir un rhumatisme pso. Et c'est grâce à l'association que j'ai eu l'idée de reconsulter un rhumatologue. Et là, j'ai été très vite diagnostiquée. Donc, c'est une très longue histoire qui a plus de 50 ans. J'ai vu mon médecin traitant pour le cutané et un spécialiste pour le rhumatisme. Mais il s'est passé des dizaines d'années. Alors, une poussée, ben, tout d'un coup, vous avez des psoriasis sur la peau, parce que le traitement calme ça, mais il peut arriver quand même. Suite à une fatigue, une grosse fatigue, voilà, qui est une petite poussée. Et pour ce qui est du rhumatisme, eh bien, c'est quand on est à nouveau extrêmement douloureux et cassé comme si on avait 10 000 ans. Il y a avant et après traitement. J'étais vraiment très handicapée par la fatigue causée par la maladie et par la douleur. Et pour le pso cutané, moi, je suis toujours en robe ou en jupe. Quand on en a sur les jambes, c'est plus problématique, quoi. On est obligé de s'habiller, pas forcément selon nos goûts, donc remettre des pantalons ou des choses comme ça, et ça fatigue. Ça fatigue terriblement, et on n'ose pas trop dire qu'on est fatigué, surtout à cause d'une maladie, donc on trouve toujours des prétextes. Non, mais je peux pas, là, j'ai un truc à faire. Vous savez, le fameux truc à faire qui sert de prétexte à tout le monde. Et avec le traitement, alors moi, une de mes passions, c'est l'art, c'est de voir des expos. J'avais renoncé parce que c'était trop fatigant et trop douloureux. Quand on est omnubilé par la douleur, on ne voit pas ce qu'on est en train de regarder. Donc ça m'a aidé et maintenant, en principe, en général, pas de problème. Et sur la peau, eh ben, je peux me rhabiller comme je veux. Alors j'organise ma journée en fonction des choses obligatoires du quotidien, voilà, d'un quotidien de couple, de courses, de cuisine, de choses comme ça. J'évite d'en faire trop dans une journée. Maintenant, je ne suis plus salariée, mais même quand j'étais salariée, je faisais attention. Ça va être, par exemple, je sais pas moi, un jour, ça va être les courses et le lendemain, ça va être une balade ou une exposition, mais c'est pas tout le même jour. Ce qui suppose, en fait, le gros impact sur le quotidien, c'est de gérer, d'un peu planifier, sachant que à cause d'une poussée, alors à cause de plaques qui apparaissent ou de douleurs, on va être obligé d'annuler. En fait, il faut rester très souple dans sa tête. Et si on doit annuler quelque chose, ben on annule, tout simplement. Faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Faut savoir se ménager.